Bonjour mes très chers yogis et yoginis, bienvenue sur la chaîne Yoga Fire. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour savoir dès que je poste une nouvelle vidéo. Et si vous êtes déjà abonné, bienvenue à nouveau. Aujourd'hui, je vous propose une séance qui pourra s'adapter à beaucoup de moments. Il s'agit d'une séance à la fois Yang et Yin, qui va se pencher à la fois sur Sukha et sur Sthira. Je vais vous expliquer ça un petit peu mieux dans mon blog, je vais mettre un lien juste au-dessus dans les petites fiches et aussi en dessous dans la description. En gros, ça va être une séance qui va lier l'énergie et le calme. Donc ça va être une séance parfaite en milieu d'après-midi quand vous sentez que vous êtes un petit peu à la fois tendu et un petit peu fatigué. Ça va vous rebooster et apaiser votre esprit. C'est une séance qui peut être aussi bénéfique aux étudiants, aux adolescents un peu trop énergiques mais à la fois parfois léthargiques. Je pense que ça peut s'adapter à beaucoup de situations et j'espère que vous saurez la faire vôtre. On se rejoint sur le tapis. Donc aujourd'hui, je vais vous conseiller de commencer à genoux. Si ce n'est pas accessible pour vous, n'hésitez pas à vous asseoir bien sûr. À genoux, les fesses entre les talons, on va tout de suite appliquer cette opposition entre Sthira et Sukha. Sthira et Sukha. En sanskrit, ce sont des mots qui vraiment sont à la base de toute posture de yoga. Donc Sthira, c'est l'effort, la stabilité, et Sukha, au contraire, c'est le confort, l'aise. Donc on va tout de suite essayer de trouver ces deux notions dans cette posture du héros, la posture à genoux. On va essayer à la fois de sentir qu'on est bien installé, bien ancré dans le sol, et en même temps on va essayer de trouver un petit peu de tension dans la sangle abdominale, essayer de se grandir, essayer de rendre le dos long et stable. Alors ça peut mettre un petit peu de tension dans les genoux et les cuisses au début, donc essayez d'abord de vous soulever, de ne pas mettre tout le poids des fesses sur vos talons, et ensuite de vous installer léger sur les pieds. Ok, trouvez cette opposition ici. Et quel que soit le moment de la journée auquel vous avez décidé de pratiquer cette séance, prenez le temps de fermer les yeux 2 petites secondes ici. On commence par un tout petit peu de calme pour ensuite bouger et ensuite revenir au calme. Et on va essayer d'équilibrer le trop plein d'énergie et la léthargie qui parfois se combattent. Commencez à allonger vos respirations tranquillement, prenez le temps. Sentez bien le haut du corps s'étirer vers le plafond, le bas du corps s'ancrer dans le sol. Allez, encore un cycle de souffle, on ne va pas rester plus longtemps ici pour faire du mal aux genoux. Ouvrez les yeux et passez en chien tête en bas. Prenez le temps de bien marcher vers l'avant dans votre tapis, recroquevillez les orteils, étirez la plante des pieds si besoin. Et sur une grande inspiration, montez les fesses. Grande expiration, appuyez les talons légèrement vers le sol, la poitrine vers les orteils, détendez le cou. Et là encore une fois, on essaye de trouver dans cette posture l'équilibre entre Sthira et Sukha. Essayez d'être stable et confortable à la fois. Donc ça peut vouloir dire ajuster la posture à chaque fois pour qu'elle devienne stable et confortable pour vous. C'est ce qui compte, c'est pas ce à quoi la posture ressemble. Donc si vous avez besoin de plier un peu plus les jambes, faites-le. Si vous avez besoin d'écarter un peu plus les pieds des mains, faites-le ou de les rapprocher. Soyez agréablement installé et à la fois très solide sur vos fondations. Bougez doucement la tête, droite, gauche, le grand cercle, peut-être. Et on va commencer à bouger un petit peu, s'approprier encore un peu plus la posture, appuyer un talon puis l'autre, bouger une épaule puis l'autre. Et au bout d'un moment, on ira se placer en pince debout à l'avant du tapis. Et pour ça, on veut soit marcher doucement vers nos mains, faire 2 grands pas, ou si on veut tout de suite se donner un petit peu d'énergie, on peut sauter vers l'avant du tapis. Donc en pliant les jambes, on regarde vers le haut du tapis et on se donne de l'élan pour poser tranquillement les pieds entre les mains, lâchez la tête en pince debout ici. Profitez-en pour lâcher la tête une dernière fois avant de bouger, lâchez les bras. C'est le bon moment pour échauffer un petit peu les poignets aussi si vous le souhaitez.
On va faire quelques salutations au soleil. On va passer par quelques vinyasas. Donc, n'hésitez pas à échauffer les mains en les ouvrant, en les fermant. Les poignets en faisant 2 points et en faisant de grands cercles avec vos mains. Ok, déroulez le dos, aspirez le ventre, plantez bien les pieds. Montez jusqu'en haut, Tadasana, tout en haut du tapis. Les 2 pieds bien sous les hanches. Sthira et Sukha. Comment on peut l'équilibrer en Tadasana ici? Eh bien, on peut trouver un petit peu de tension dans les jambes, dans les cuisses qui roulent un peu vers l'intérieur et l'arrière, dans le dos qui s'appuie comme contre un mur. Et Sukha, on peut détendre le visage, on peut laisser les épaules redescendre loin des oreilles. Ok, on est parti pour bouger. Grande inspiration, les genoux souples, les bras montent, on s'étire. Et sur l'expire, on laisse tout s'adoucir. Inspirez, dos plat, la version que vous préférez, les mains s'arrêtent en haut des cuisses, sur les tibias ou vers le sol. Et expirez, descendez. Les mains se posent, on va passer en fente, le pied gauche loin derrière. Inspirez, les bras montent, on passe en fente haute si on peut, sinon on n'hésite jamais à poser le genou. Grande inspiration, vérifiez que votre genou est bien au-dessus de votre cheville ici. Expirez, reposez les mains de chaque côté du pied droit. On va passer en planche peut-être ou en demi-planche. Plat ventre, cobra ou chaturanga. Chien tête en haut. Et on expire, chien tête en bas. Un peu de mouvement, on commence à sentir le feu qui monte, l'énergie. Immobilisez-vous, Sthira et Sukha sont toujours là. Inspirez, regardez vers l'avant, pied gauche entre les mains, en 1 ou 2 ou 3 étapes. Installez-vous bien, posez ou non le genou. Inspirez, les bras montent. Et expirez, ils redescendent. Un petit peu de mouvement d'avant en arrière, les 2 pieds se rejoignent. Lâchez la tête. Inspirez, dos plat, aspirez le ventre. Et expirez, lâchez. Inspirez, les bras montent à nouveau, on plante les pieds et on tend tout vers le plafond. On expire, on lâche. Ok, comment vous vous sentez après cette première salutation? Le cœur commence à s'emballer, le souffle devient plus rapide, donc on essaye de le recontrôler. On détend le visage. Et on sent les bienfaits à la fois calmants et énergisants des salutations. Ok, on est reparti, les genoux souples, les bras montent, grande inspire. Tendez tout le corps, pensez à rouler les cuisses vers l'arrière. Et expirez, lâchez tous les bras, le ventre peut se poser sur les cuisses. Détendez le cou et inspirez, dos plat. Une version au choix, les mains peuvent s'arrêter sur les tibias. Et expirez, descendez. Fente à nouveau, pied gauche loin derrière, croissant de lune, inspirez, les bras montent. Appuyez un peu le talon vers l'arrière. Et expirez, descendez. Planche ou demi-planche, plat ventre, cobra ou chaturanga. Chien tête en haut, grande inspire. Chien tête en bas, longue expire. Soufflez ici. Inspirez, regardez vers l'avant. Le pied gauche file entre les mains, on se réaligne. On inspire, les bras montent. On expire, ils descendent. Pied droit rejoint le pied gauche. Lâchez le buste vers l'avant. Inspirez, dos plat. Et expirez, redescendez. Inspirez, montez tout en haut. Et expirez, lâchez. Pensez à rentrer un petit peu le bas-ventre, à pousser le bassin vers l'avant, à laisser les épaules s'ouvrir puis revenir dans le rax. Visage relâché. Essayez de vous remémorer pourquoi vous avez mis cette vidéo. Est-ce que vous aviez envie d'être plus productif après? Est-ce que vous aviez envie de calmer votre esprit qui tourne en boucle?
Ou est-ce que c'est tout ça à la fois? Essayez de laisser infuser toutes ces bonnes résolutions pour qu'à la fin de la séance, ce soit acquis. Ok, dernière, inspirez les bras, monte. Expirez, lâchez. La tête lâche, on inspire tout de suite. Dos plat, monte à moitié. Les bras peut-être dirigés vers le sol cette fois-ci. Expirez, lâchez, le ventre se repose sur les cuisses. Fente sur votre jambe droite, le pied gauche loin derrière. Inspirez, croissant de lune, serrez bien les deux jambes vers le milieu du tapis. Expirez, redescendez. Planche, si vous le souhaitez. Chaturanga, si vous en avez envie. Ou plat ventre, cobra. Grand sourire, inspirez. Et expirez, chien tête en bas. Un souffle ici, reprenez le contrôle. À chaque instant, c'est vous qui l'avez. Regard au loin, pied gauche entre les mains. Tout de suite, croissant de lune, on inspire. Alignez-vous bien. Expirez, redescendez. Vinyasa. Transition de votre choix. Ou un repos, bien sûr, c'est toujours possible. Et on va se retrouver en posture de l'enfant étiré. Juste le temps de quelques souffles. Allongez les mains vers l'avant du tapis. Le poids du corps est vers l'arrière. Laissez les bras se relâcher complètement. Et trouvez du confort dans la posture. Détendez le visage, reprenez le contrôle du souffle. Et rappuyez-vous sur le bout des doigts, décollez le front. Décollez les fesses des talons, remettez les deux genoux bien sous les hanches. Recroquevillez les orteils. Inspirez, montez les fesses. Et expirez, appuyez tout vers l'arrière, chien tête en bas. Laissez les hanches se balancer, droite-gauche. Et immobilisez-vous à nouveau au centre. Inspirez, plantez le talon gauche, montez le talon droit. Et expirez, le pied droit file entre les mains. Et là, on va poser le genou derrière. Inspirez pour grandir le dos, tout serré vers le milieu. Et expirez, reposez. Les deux mains de chaque côté du pied droit. Regardez votre pied gauche loin derrière et essayez de rapprocher votre talon de la fesse. Et au bout d'un moment, si c'est accessible, décollez la main droite pour aller attraper le bout des orteils ou l'extérieur du pied. Le genou droit est toujours au-dessus de la cheville, est toujours dirigé vers le deuxième orteil. Rapprochez doucement, gentiment le talon de la fesse et ouvrez bien l'épaule droite. Et expirez, lâchez doucement les orteils à nouveau sur le sol et les deux mains se posent. On va envoyer le poids du corps vers l'arrière pour faire une demi-écart. La jambe droite se tend, les orteils sont vers la tête et la tête lâche vers la jambe. Respirez là où ça tire. Essayez de soulager votre rotule à droite. Et si vous voulez un peu plus, vous pouvez avancer les doigts vers le haut du tapis. Soulagez la cuisse droite. Inspirez, revenez doucement en fente basse. Vinyasa, transition de votre choix. Ou un petit repos si vous en avez besoin et ou envie. Planche, le corps sur une même ligne. Et Chaturanga pour ceux qui en ont envie. Les coudes très près des côtes. En plongeant chien tête en haut sur une longue inspire. Chien tête en bas sur une longue expire. Du mouvement. Reprenez votre souffle. Plantez le talon droit, inspirez, montez le talon gauche. Et expirez, pied gauche entre les deux mains. Posez votre genou droit, inspirez, roulez les épaules vers l'arrière. Essayez de décoller un peu le ventre de la cuisse. Laissez-vous respirer, regardez au loin. Et expirez, reposez les mains. On regarde notre pied droit, les orteils décollent, le talon se rapproche de la fesse. Et on peut rester là si c'est agréable.
et stable. Toujours important, pensez-y. Et si c'est agréable aussi, on peut envoyer la main gauche vers l'arrière, attraper l'extérieur du pied, les orteils ou l'intérieur du pied. On est léger sur la main droite. Si vous avez les poignets sensibles, vous pouvez toujours mettre le poing à la place. Vérifiez bien l'alignement de votre genou et rapprochez tranquillement le talon de la fesse ici. Grand sourire. Et expirez, lâchez, reposez les orteils. Encadrez à nouveau votre pied gauche et écart à moitié sur ce côté. Envoyez le poids des fesses vers l'arrière, mais l'évitez ici. Essayez d'avoir presque un angle droit entre votre cuisse et votre mollet droit. Le poids du corps est bien centré. Et on s'aide du bout des doigts pour maintenir la posture. Pensez à allonger le ventre, à allonger le dos. Et ensuite, en expirant, lâchez la tête. Ok. Dernier inspire. Et expirez, revenez en fente basse. Vinyasa, planche, plat ventre, cobra, chaturanga, chien tête en haut ou un repos. Et on expire, chien tête en bas. Bougez les pieds ici. Et sur une longue expire, immobilisez-vous. Stable et confortable. Longue inspire, longue expire par la bouche. Plantez le talon gauche, inspirez, montez le talon droit. Chien à trois pattes ici, les épaules et les hanches restent bien nivelées. Montez un peu moins le pied si nécessaire. Et sur une expire, envoyez votre pied droit entre les mains. On va rester le genou décollé du sol cette fois-ci et on va essayer de passer en fente très haute. Décollez les mains, trouvez votre stabilité, inspirez, montez les bras. Expirez, appuyez le talon vers l'arrière et venez entrelacer les mains juste derrière les fesses ici. Vous pouvez décider de coller les paumes pour ouvrir un peu plus les épaules ou de vous laisser de l'espace entre les mains. Serrez bien les deux jambes vers le milieu du tapis. Vérifiez votre alignement toujours. Regardez au loin. Trouvez votre stabilité et votre confort. Ne forcez pas. Et on va continuer à essayer de trouver cette stabilité là, en guerrier 3. Rapprochez un petit peu votre pied gauche gentiment. Et ensuite, en essayant de tendre la jambe droite, vous allez essayer de décoller en même temps les orteils à gauche derrière. Hop, prenez le temps. Et ça peut ne pas fonctionner aujourd'hui, et c'est pas grave, on est là pour tester. À chaque inspire, regardez vers le plafond, reposez le pied. Et en expirant, essayez jusqu'à ce que ça fasse clic. Et que vous puissiez tenir. La cuisse gauche fermement tournée vers le tapis. Et là, on va s'aider des mains pour nous maintenir. On va essayer d'être léger sur le pied droit. Appuyez bien la base du gros orteil. Et avec vos mains, essayez de tirer votre poids vers le plafond. Le corps essaye d'être parallèle au tapis. On tient encore une inspire, une expire. N'hésitez pas à poser le pied de temps en temps si nécessaire. Et expirez, on va repasser en fente haute. Ok. Inspirez. Expirez, lâchez les doigts. Reposez les mains de chaque côté. Du pied droit, vinyasa ou un repos, pourquoi pas. Moi, je vais passer en planche et descendre doucement à plat ventre. Soufflez un peu à plat ventre. Mais libre à vous, on va se rejoindre de toute façon. En chien tête en bas. C'est un bon moment pour dérouiller un peu les poignets. Et les hanches et les chevilles. Et quand tout le monde est prêt, on se rejoint. Chien tête en bas. Détendez le cou. Attention à vos poignets loin devant. Appuyez-vous bien sur la base du gros orteil et la base de l'index. Et on est parti pour l'autre côté. Appuyez le talon droit, montez le gauche. Chien à trois pattes. Continuez à appuyer la poitrine vers les orteils. Et expirez, pied gauche entre les mains.
Fente haute. Placez bien vos pieds. Inspirez, montez les bras. Expirez, lâchez les bras, appuyez le talon. Entrelacez les mains juste derrière vos fesses. Roulez les épaules vers l'arrière. Grandissez-vous, Sthira Sukha. L'effort, le confort. Grand sourire, on va essayer le guerrier 3 de ce côté. Rapprochez votre pied droit légèrement et trouvez un petit système de balancier qui vous convient. Essayez de tendre la jambe gauche, trouvez votre équilibre. Et une fois que vous arrivez peut-être à tenir, alors si le corps n'est pas complètement parallèle au sol pour commencer, c'est pas grave. Déjà, si vous arrivez à trouver votre équilibre, c'est une grande victoire. Dirigez, quelle que soit votre version, la hanche droite fort vers le sol et aidez-vous des mains pour pousser vers le plafond. Légèreté sur la cheville gauche. Encore un cycle de souffle. Détendez la cuisse gauche, la fesse gauche. Et expirez, on va plier doucement la jambe gauche et fente haute. Inspirez une dernière fois ici. Expirez, lâchez les bras. Vinyasa. Planche, plat ventre, cobra. Ou chaturanga. En tête en haut. Et on expire, posture de l'enfant étirée. Envoyez un petit peu plus les doigts vers l'avant du tapis et ensuite posez le front. Grande respiration. Profitez-en bien pour reprendre le contrôle du souffle. Ok, quand vous serez prêt, on se rejoindra en chien tête en bas. Décollez les fesses, genoux sous les hanches. Recroquevillez les orteils. Montez. Les fesses vers le plafond. Chien tête en bas. On appuie un peu les talons. Et on va regarder vers l'avant du tapis, plier les jambes et soit marcher, soit sauter vers nos mains comme tout à l'heure. Grand inspire. Et en expirant, hop, on atterrit. Petite inversion ici. Pince debout. Laissez bien le poids du corps retomber vers l'avant du tapis. Soulagez les poignets, le cou. Et on va passer à la partie yin de la séance. Posez le bout des doigts au sol, pliez les jambes jusqu'à ce que vous veniez vous asseoir. Ok. Asseyez-vous sur votre tapis. Collez les plantes de pied, entrelacez les doigts sur les orteils. Inspirez pour passer sur le bout des os des fesses, grandir le dos, allonger le ventre, regardez légèrement vers le plafond et poussez les genoux vers le sol. Profitez de cette belle longueur pour, en expirant, basculer le buste vers l'avant, le ventre vers les pieds et ensuite lâchez les bras. Les paumes vers le plafond, la tête lâchez vers les pieds. Si vous le souhaitez, si vous avez une brique, vous pouvez poser la brique entre vos plantes de pied ici. Serrez les pieds autour de la brique et posez votre tête dessus. Respirez bien dans le dos. Encore une fois, de façon complètement immobile ici, sans vous brusquer, sans vous juger. Respirez dans les endroits tendus. Essayez de vous rappeler pourquoi vous avez souhaité faire cette vidéo. Il ne faut pas oublier ce que vous souhaitez faire juste après. Essayez de puiser de l'énergie dans une posture immobile et de calmer votre esprit en vous concentrant sur le point entre les sourcils.
laissez le souffle devenir encore plus long, encore plus fin. Éloignez un peu les épaules des oreilles. Sentez le dos se gonfler, se dégonfler quand vous respirez. Une dernière grande inspiration ici. Et en expirant, posez les mains à plat sur le sol et déroulez le dos en rentrant bien le menton jusqu'au dernier moment. Détendez le cou. Et vous allez venir écarter un peu les jambes ici. Donc à votre maximum, peu importe ce à quoi ça ressemble. Si vous avez besoin, vous pouvez toujours mettre une brique sous vos fesses ou un coussin pour vous surélever légèrement. Et la brique pourra aussi vous servir sous votre front. Donc préparez-vous bien. Ouvrez les jambes au max, essayez d'ouvrir les cuisses vers l'arrière de la pièce. Fléchissez les pieds vers le plafond. Inspirez, montez les bras, grandissez le dos, allongez le ventre, décollez le menton du buste. Et expirez, penchez, 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 dos plat, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus. Et là, vous lâchez la tête, peut-être sur une brique ou peut-être simplement menton rentré vers le buste. Aucune obligation d'aller s'étaler sur le sol ici. Trouvez du confort. Si vous sentez que la posture ne peut pas être tenue plusieurs souffles, profitez-en maintenant pour vous ajuster lentement. Et dès que vous avez trouvé la façon de rendre la posture stable et confortable, essayez d'apprécier l'immobilité. Résistez à l'envie d'agir pour l'instant. Laissez l'esprit se reposer afin qu'il puisse mieux travailler ensuite. Revenez à votre souffle de temps en temps. Dès que vous sentez que vous le perdez un petit peu ou que le fait de penser à ce pourquoi vous avez lancé cette vidéo vous remet dans un état un petit peu stressé, anxieux. Oui. Dernière grande inspiration ici, le poids du corps vers l'avant. Et sur l'expire, comme tout à l'heure, on va reposer la paume des mains sur le sol et s'en aider pour dérouler doucement le dos, menton bien rentré. La tête en tout dernier. Attention à vos talons. Puis vous allez gentiment mettre les mains sous les cuisses, gentiment plier les genoux, faites attention. Serrez les genoux contre vous et placez-vous sur le bon sens de votre tapis si vous n'y étiez plus. Encore une fois, là, vous pouvez surélever un petit peu vos fesses avec un coussin ou une couverture bien pliée. Et on va passer en pince assise. Même chose, inspirez, montez les bras, grandissez tout. Et expirez, penchez, 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 penchez. Et expirez complètement, lâchez les bras, paume de main vers le plafond. Vous avez le droit de plier un petit peu les jambes si c'est plus agréable. Vous avez le droit de laisser les deux pieds s'ouvrir de chaque côté si c'est plus agréable. Encore une fois, vous pouvez vous servir d'une brique ou d'un coussin sous votre tête. Décrispez la mâchoire, n'anticipez pas trop la suite et ne soyez pas trop dans la posture d'avant. Savourez uniquement celle-ci.
Sentez-le, souffle vous bougez légèrement. Gonflez le dos, gonflez le ventre, s'étaler dans tout le buste. Et expirez le plus lentement possible. Relâchez bien tous les petits muscles. Détendez toutes les articulations. Essayez de visualiser la peau, les os, comme attirés vers le sol. Une dernière grande inspiration dans cette posture. Et sur l'expire, retirez le coussin ou la brique que vous aviez sous vous, si vous en aviez. Et à nouveau, aidez-vous des mains pour dérouler le dos. On va se mettre allongé quelques instants. Prenez le temps de bien poser les pieds à plat, plier les jambes. Et laissez le dos se dérouler tout doucement sur le sol. Vertèbre après vertèbre, arrondissez les épaules, retenez-vous avec la sangle abdominale et ensuite, en tout dernier, posez la tête. Bougez un petit peu les genoux si nécessaire pour soulager le bas du dos. Soulagez les poignets à nouveau. Et Viparita Karani, qui est différent de la chandelle. Donc on va venir sur une inspiration, prendre une espèce de chandelle. Donc le bassin se soulève et se pose sur les mains et les jambes vont essayer de se tendre le plus possible vers le plafond. Et en Viparita Karani, on n'essaye pas d'avoir tout le corps sur une même ligne, on essaye de faire une espèce de forme d'accent circonflexe avec le bassin. Donc les fesses sont légèrement en avant des épaules, on est appuyé sur les bras, les coudes, et on laisse pendre les hanches vers l'avant. Les jambes sont droites et le dos, lui, est légèrement cambré. Le menton est légèrement éloigné du sternum, on est bien appuyé sur les épaules à plat. Et écartez les orteils ici, c'est accessible. On ne va pas rester très longtemps, juste encore 2 souffles. Essayez de détendre le visage et de trouver, encore une fois, la légèreté dans les jambes et la pesanteur dans les épaules. Équilibrez votre poids. Ok, une dernière inspiration ici. Et expirez, pliez les jambes et essayez d'envoyer vos genoux vers vos oreilles. Alors là, aidez-vous bien des mains. Et ça peut être différent pour tout le monde. Hein. Si c'est pas accessible, c'est pas grave. Reposez le dos au sol, aucun problème pour moi. Si c'est accessible, respirez calmement. Ne bougez pas la tête. N'essayez pas de regarder votre écran. Et trouvez à la fois du calme et de l'énergie dans cette posture. Allez, dernière inspire. Dernière expire. Et vous allez essayer d'enrouler vos mains autour de vos cuisses. Et on va faire le culbuto. On va envoyer tout notre poids vers l'avant, puis tout notre poids vers l'arrière. Jambes presque tendues. Tout notre poids vers l'avant, tout notre poids vers l'arrière. Essayez 1 fois, 2 fois, 3 fois. Si vous avez envie de passer par le bateau, vous êtes les bienvenus. Si vous avez envie de passer par la charrue, vous êtes les bienvenus. Hop. Retrouvez de l'énergie, retrouvez de la détermination, retrouvez du calme. Vous contrôlez, vous maîtrisez et vous allez tout déchirer. Dernier. Massez le dos au passage et expirez, asseyez-vous en tailleur. Faites les derniers petits mouvements qui peuvent vous être nécessaires, peut-être une torsion. Peut-être encore une flexion avant. Ou bien
y a une flexion arrière, pourquoi pas, vous pouvez poser les mains derrière vous, les 2 pieds l'un devant l'autre et ouvrir le cœur. Au choix, faites une dernière petite posture qui peut vous faire plaisir, pourquoi pas une qui vous challenge un petit peu, un corbeau, un trépied. Et ensuite, remettez-vous à ce que vous étiez en train de faire, quoi que ce soit. J'espère que cette séance vous aura plu, qu'elle aura su vous aider à trouver calme et énergie. N'hésitez pas à aller consulter mon blog si vous voulez en savoir un peu plus sur Stilla et Sukha. Je vous dis à la semaine prochaine, j'espère vous retrouver bien vite.